Donc, maintenant, on va voir comment imprimer le plan comptable, que ce soit le plan comptable ou sinon, disons, si on veut une liste des comptes avec des transactions, une liste des comptes avec le sommaire des transactions. Donc, on peut le faire aussi dans Acomba. Toujours dans l'onglet comptabilité, ok, vous avez ici là, le bouton qu'on appelle liste de comptes. Donc, si je clique sur liste de comptes, vous avez plusieurs types de listes. Vous avez sommaire, détaillé, avec transactions, etc. Si par exemple, je veux une liste sommaire, le sommaire, en gros, là, ça va me présenter la description des comptes, leur catégorie, ainsi que le nom de chaque compte. Et dans cette liste-là, disons que je veux une date. Je dois sélectionner la date ici. On va dire que je veux la liste en date, disons en date du 3 mars 2018. Et là, pour afficher ma liste, j'ai plusieurs options ici. Je peux faire sortir à l'écran à mon imprimante disque ou email. On va dire ici qu'on veut que ça soit affiché à l'écran. Ben, ce que je fais pour que ça s'affiche à l'écran, ben, d'abord je sélectionne sortie écran. Et là, je peux venir sélectionner comment dirais-je, d'autres options aussi. Par exemple, je veux de tel numéro de compte à tel numéro de compte, ou sinon tout c'est pour tous mes comptes là, que mes comptes actifs, passifs, capitaux propres, revenus et charges. Je peux venir sélectionner également des périodes spécifiques. Je peux sélectionner, ben, en fait ici par défaut c'est sélectionner toutes les périodes. Disons si je voulais uniquement pour la période 2 là, j'aurais pu ici cliquer sur 2 et puis inscrire de 2 à 2. Qui veut dire ça c'est uniquement pour la période 2. Bon, ici je veux pour toutes mes périodes. Également j'ai l'option de la période courante, qui veut dire la période dans laquelle on est en train de travailler. Donc on va dire ici c'est toutes les périodes. Qu'est-ce que je fais ici? Je clique sur produire et là j'ai mon rapport qui est produit ici. Donc ici, liste, bon, en fait ici j'ai la liste détaillée des comptes là. Donc on s'entend, j'ai pas de transactions dans chacune des périodes. C'est pour ça ici que chacune de mes périodes ici là sont à zéro. Donc si je retourne encore une fois, si je veux retourner à mon écran précédent, donc j'ai les deux petites flèches rouges que je clique ici. Et disons que je voulais le sommaire, je peux ici sélectionner sommaire. Et là, je fais produire. Et là, qu'est-ce que j'ai ici là? En fait, c'est mon plan comptable tel que vous connaissez que j'ai ici. J'ai ma catégorie. En fait, c'est classé par catégorie. J'ai le numéro de chaque compte ainsi que la description de chaque compte. Cette liste-là, je peux l'archiver. Pour l'archiver, vous avez le petit bouton que vous voyez à l'écran là, qui est archiver le rapport. En cliquant dessus, je vais lui donner un nom. Je peux l'appeler par exemple plan comptable initial. Et je clique sur OK. Et là, mon rapport est archivé. Tantôt, vous allez voir où est-ce que je peux retracer ce rapport-là qui est archivé. Également, je peux l'imprimer. Donc, pour l'imprimer, vous avez le petit bouton imprimante ici. Mais d'abord, il faut s'assurer que votre imprimante soit configurée en PDF. Dans une autre capsule vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre imprimante en PDF. Donc ce rapport-là, je peux l'extraire aussi, soit en mode Word ou Excel. Donc vous avez le petit bouton ici, là, ok, que vous voyez ici. Ici, c'est pour changer chiffre, en fait, pour indiquer est-ce que je veux mon rapport, mais quand je veux l'extraire, est-ce que je veux que ce soit extrait en mode PDF, en mode Word ou en mode Excel. Donc ici, donc ce sont les switches que vous pouvez faire ici. Je retourne encore une fois à mon écran précédent. Donc par exemple ici, si je voulais avoir ma liste de comptes détaillée, et dans détaillé, j'ai plusieurs choix aussi. Je peux avoir le solde de chaque compte ainsi que leur budget. Disons que je ne voulais pas avoir les budgets là, je vais désélectionner mes budgets. Donc ici, je veux uniquement le solde de chaque compte. Et en cliquant sur produire, je vais avoir ici la description en fait pour chaque compte. Euh, c'est quoi le solde de chaque compte ici par période ainsi que le total pour l'exercice financier au complet. Donc pour chaque compte, on va avoir ici
c'est quoi le solde de chaque période de l'exercice. Encore une fois, on peut venir archiver ce rapport-là aussi. Donc, je retourne à mon écran précédent. Quoi d'autre? Donc, si on voulait la liste des comptes avec les transactions, on peut venir sélectionner ici avec transactions. Et vous avez plusieurs options encore ici. Donc, si je clique sur produire, je vais avoir ici chaque compte ici là, avec leurs transactions. C'est comme le grand livre. Là. C'est comme en fait, c'est le grand livre de chaque compte que vous voyez ici. Mais si j'avais des transactions dans mon compte en caisse, je vais avoir la ligne de chaque transaction ainsi que son solde d'ouverture. Ici, on s'entend, je n'ai pas de transaction qui a été effectuée à date. C'est pour ça que ici, là, je n'ai aucune transaction dans mes comptes. Donc, encore une fois, pour retourner à mon écran précédent, vous avez ici les deux petites flèches rouges et on retourne.